السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذن في هذه الحصة سأشارككم موضوعا خاص بمادة الرياضيات، يتعلق الأمر بدراسة دالة بالنسبة للمستوى الثانية بكالوريا. إذن على بركة الله الموضوع سأقسمه إلى أجزاء. الجزء الأول كما ترون لدينا واحد الدالة على شكل أو معرفة على R. G de x égale 1 moins l'exponentielle de 2x moins 2x exponentielle de 2x. Donc on vous demande à partir de la courbe représentative, comme vous voyez devant vous, calculer d'abord G de 0 et montre que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, G de x est inférieur ou égal à 0, et quel que soit x appartenant à moins l'infini 0, G de x est supérieur à 0. Donc on va répondre pour chaque partie, on va décomposer le sujet en différentes parties et on va répondre aux différentes questions. Alors on va commencer d'abord par répondre à cette première partie. Donc on vous demande de calculer G de 0. Alors d'après la courbe que vous voyez devant vous, vous voyez bien sûr que la courbe représentative passe par le point 0, comme vous voyez ici. Donc voilà. Remarquez bien que la courbe elle passe par le point O, G de 0 égale à 0. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Donc c'est simple. Donc d'après la courbe, donc d'après la courbe représentative, on a G de 0 égale à 0. Donc pour la deuxième question, comment on va montrer que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, G de x est inférieur ou égal à 0. Alors pour x appartenant, donc je dois faire d'abord chercher l'image de 0 plus l'infini. Alors comment on va chercher ça? Tout simplement en remarquant que la fonction sur moins l'infini 0 elle est bien décroissante. Donc moins l'infini, de moins l'infini jusqu'au 0. Donc voilà. Donc remarquez, la fonction elle est bien décroissante. Donc c'est une fonction qui est décroissante. Et qui dit une fonction décroissante, c'est-à-dire que G de 0 plus l'infini, ce sera quoi? Ça sera tout simplement la limite de G de x lorsqu'il tend vers plus l'infini. Ici donc vous aurez G de 0. Alors la limite de G de x lorsqu'il tend vers plus l'infini d'après la courbe c'est moins l'infini et G de 0 égale à 0. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, G de x doit appartenir à cet intervalle, c'est-à-dire voilà, appartient à moins l'infini 0. Autrement dit, G de x ce sera inférieur ou égal à 0. Ça d'une part. De la même manière, pour la partie G de moins l'infini 0, ici, ici de 0 plus l'infini, même ici la fonction elle est bien décroissante parce que voilà, remarquez, donc toujours la fonction elle est bien décroissante. Donc ici ça sera G, c'est la limite, plutôt c'est G de 0, voilà, limite de G de x lorsqu'il tend vers moins l'infini, c'est-à-dire 0 plus l'infini. Parce que la limite de G de x lorsqu'il tend vers moins l'infini, c'est 0, c'est plus l'infini. Alors pour l'intervalle 0 plus l'infini, vous remarquez bien sûr que la limite de G de x lorsqu'il tend vers plus l'infini égale à moins l'infini. Alors, donc c'est-à-dire que quel que soit x appartenant à moins l'infini 0, vous aurez G de x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. C'est-à-dire que G de x sera donc positif. C'est bien ça. Pour moins l'infini 0. Donc G de x est supérieur à 0. Voilà. Donc vous remarquez bien, tout simplement d'après la courbe, que pour le moins l'infini 0, vous remarquez que la courbe représentative est au-dessus
de l'axe des abscisses, alors que pour 0 plus l'infini, on va remarquer que la courbe est au-dessous de l'axe des abscisses, ce qui veut dire que g de x est négatif. Alors là, on ne va pas se tarder sur le signe de g de x, mais c'est très intéressant de le bien comprendre. Alors maintenant, on va passer à la deuxième partie, comme vous voyez devant vous. Donc on vous donne une fonction f de x comme étant x moins x exponentielle de 2x. Donc premièrement, vérifiez que f de x égale à x exponentielle de x en facteur de 1 sur exponentielle de x. Alors je vous demande pardon parce que l'image n'est pas tout à fait nette, mais je vais vous donner la réponse en vous rappelant de la question. Puis calculer la limite de f de x lorsqu'il tend vers plus l'infini. Calculer la limite de f de x sur x lorsqu'il tend vers plus l'infini pour donner une interprétation géométrique. Calculer la limite de f de x lorsqu'il tend vers moins l'infini montre que la courbe admet une asymptote oblique de direction de la droite y égale à x au voisinage de moins l'infini. Étudier la position relative et la droite d y égale à x. Déterminer l'intersection de C de f et de d montre que pour tout x appartenant à f' de x égale à g de x. Dresser le tableau des variations, montrer que f seconde égale à 4 exponentielle de 2x fois moins x moins 1. Montrer que C de f admet un point d'inflexion dont on déterminera les coordonnées. Donc on va répondre à ces différentes questions. Donc en commençant par la première question, voilà, vous avez donc f de x égale à x moins x exponentielle de 2x. Première question, on vous demande de montrer que f de x égale. Donc vous remarquez bien que f de x, si je mets x exponentielle de x en facteur, alors pour avoir ici un x seulement, donc je dois mettre 1 sur l'exponentielle de x. Et ici, je dois mettre tout simplement l'exponentielle de x en facteur. Donc voilà, c'est très facile de le montrer, bien sûr, c'est pas grand chose à. Donc vous pouvez même aller plus loin si vous voulez 1 sur l'exponentielle de x, c'est l'exponentielle de moins x, alors c'est toujours bien. Donc maintenant, je vais étudier, bien je vais calculer la limite de f de x lorsqu'il tend vers plus l'infini. Donc c'est la limite de quoi? De x, e de x. Ici, c'est 1 sur exponentielle de x, je peux la mettre comme exponentielle de moins x, moins exponentielle de x. Alors vous savez bien sûr que ça, sa limite dialogue c'est plus l'infini. Donc lorsque tend vers plus l'infini, ça c'est 0. Et ça c'est plus l'infini. Avec le moins, ça donne moins l'infini. Donc ça vous donne tout simplement moins l'infini. Ça c'est pour la question A. Donc pour la question B, limite de f de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est la limite de, il nous reste tout simplement 1 moins exponentielle de 2x, parce que je divise ici par x, ça me donne tout simplement moins l'infini. Alors l'interprétation, vous allez dire que C de f admet une branche parabolique de direction OY. La deuxième question, A, on va chercher la limite de f de x lorsqu'il tend vers moins l'infini, qui n'est autre que la limite lorsqu'il tend vers moins l'infini de x moins x exponentielle de 2x. Vous savez bien sûr que la limite de x exponentielle de 2x lorsqu'il tend vers moins l'infini, je peux l'écrire comme étant la limite de 2x exponentielle de 2x. Voilà, et j'écris 1 sur 2 tout simplement pour, si je pose t égale à 2x, j'aurai, c'est la limite lorsque t tend vers moins l'infini de 1 demi t exponentielle de t que je sais bien égale à 0. Alors, je dis alors que je conclus que limite de f de x lorsque tend vers moins l'infini, ça sera
moins l'infini. Parce que ça, moins l'infini, ça c'est 0. Donc ça vous donne moins l'infini. Alors la question qui suit, donc voilà, montrer que C de f admet une asymptote oblique d'équation y égale à x. Alors pour cette question, vous devez tout simplement chercher la limite de f de x moins x. Donc la limite de f de x moins x lorsque x tend vers moins l'infini. C'est-à-dire c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins x exponentielle de 2x qu'on a déjà répondu à cette question. Tout simplement c'est 0. Alors on dit dans ce cas que la droite d d'équation y égale à x, c'est une asymptote oblique, bien sûr au voisinage de moins l'infini. C'est une asymptote oblique de la courbe C de f. Troisième question, on vous demande d'étudier la position relative de la droite avec la courbe. Alors pour cette question, il faut étudier le signe de f de x moins y, qui n'est autre que moins x exponentielle de 2x. Donc vous remarquez que quel que soit x appartenant à moins l'infini 0, vous aurez moins x exponentielle de 2x qui sera positif, c'est-à-dire que f de x moins y est supérieur à 0, c'est-à-dire que f de x est supérieur à y, qui n'est autre que f de x est supérieur à x, c'est-à-dire que c de f sera au-dessus de la droite d'équation y égale à x. Voilà, donc la position, parce que l'asymptote oblique était étant donné bien sûr au voisinage de moins l'infini. Déterminez maintenant l'intersection de la courbe avec la droite D. Donc l'intersection, tout simplement, il faut résoudre l'équation f de x moins x égale à 0. C'est-à-dire moins x exponentielle de 2x égale à 0, puisque l'exponentielle est toujours positive, donc il nous reste moins x égale à 0, ce que veut dire que x égale à 0. C'est-à-dire donc que C de f et D, donc ils se coupent au point que je peux noter soit A, x égale à 0, et dans l'image, bien sûr, c'est 0. Quatrième question. A. Montrer que f' égale. Et then, voilà, f' de x n'est autre que 1 moins l'exponentielle de 2x plus 2 fois x exponentielle de 2x, c'est-à-dire 1 moins exponentielle de 2x moins 2x exponentielle de 2x, donc c'est bien égal à g de x. Alors, la question P, le tableau de variation sera le suivant. Donc voilà x, le domaine de définition moins l'infini plus l'infini. Vous avez f' de x et vous avez f de x. Alors, la droite de la fonction f' est située au point 0. On a vu qu'ici il est positif, ici il est négatif, d'après le signe de f'. Le signe de f' n'est autre que le signe de g d'x. On a déjà répondu à cette question, première partie. Donc votre tableau de variation aura bien sûr cette allure. Connaissant les limites, bien sûr, voilà, je les pose. Donc ici c'est moins l'infini. Et il faut chercher f de 0, c'est bien égal à 0. Ça veut dire qu'ici au point 0, on a une tangente au point 0. Quand même, il faut le mentionner. Maintenant, on a dressé le tableau de variation. On va passer à la question 5. La question 5, on vous dit, voilà, tout simplement, chercher à déterminer f' seconde, f seconde de x. Comme f seconde de x n'est autre que la dérivée de g' de x, c'est-à-dire 1 moins exponentielle de 2x moins 2 exponentielle de 2x, voilà. Donc la recherche de cette dérivée, c'est très simple. Donc c'est moins 2 exponentielle de 2x, moins 2 fois la dérivée de ça, que j'effectue tout simplement, c'est l'exponentielle de 2x plus 2
x exponentielle de 2x. Donc ça va vous donner moins 2 exponentielle de 2x, moins 2 exponentielle de 2x, moins 4x exponentielle de 2x, c'est-à-dire moins 4 exponentielle de 2x, moins 4x exponentielle de 2x, que je peux écrire de la manière suivante. Donc exponentielle de 2x ici, donc moins x moins 1. Donc voilà, on a bien montré la f seconde. Alors pour la recherche des points d'inflexion, il suffit de résoudre l'équation f seconde égale à 0, c'est-à-dire que moins x moins 1 égale à 0, c'est-à-dire que x égale à moins 1. Alors il faut chercher l'image de moins 1, qui n'est autre que moins 1 plus l'exponentielle de moins 2, donc c'est moins 1 plus 1 sur e au carré, si vous voulez, c'est 1 moins e au carré sur e au carré. Donc c'est à peu près, donc c'est moins 0,8. Alors je considère donc que le point I dans l'image c'est moins 1 et l'image c'est moins 0,8. Donc je peux dire que c'est un point d'inflexion. C'est un point d'inflexion. Alors la question, on va passer maintenant à la question suivante. La suite montre que la fonction f admet une fonction réciproque f-1 définie sur un intervalle à déterminer vers 0 plus l'infini et tracer la courbe. Puis montrer que la fonction f de ln de 2 égale à ln de 1 huitième, puis déduire que f-1' de ln de 1 sur huitième égale à moins 1 sur 3 plus 8 ln de 2. Puis par une intégration par partie, montrer que l'intégrale de entre 0 et 1 de x exponentielle de 2x dx égale à e au carré plus 1 sur 4. E au carré, voilà, plus 1 sur 4. En fin de la question, calculer l'aire du domaine limité par C de F, L droite D, L droite d'équation x égale à 0 et x égale à 1. Alors pour la première question, c'est pour montrer que la fonction admet une fonction réciproque. Il suffit tout simplement de dire que la fonction f elle est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini et décroissante. Alors f admet une fonction réciproque f moins 1 définie sur un intervalle j qui n'est autre que l'image de 0 plus l'infini. Et d'après notre cours, par variation, l'image c'était moins l'infini 0. Autrement dit, voilà la réponse à cette question. Et B, ça c'est la question A. La question B montrait que f de ln de 2 qui est égal à ln de 1 sur 8. Alors f de ln de 2 n'est autre que ln de 2 moins ln de 2 fois l'exponentielle de 2 fois ln de 2. N'oubliez pas que 2 ln de 2 n'est autre que ln de 4. Alors j'écris, donc voilà ln de 2 moins 4 fois ln
de 2. Ça me donne moins 3 ln de 2. Alors, pour la comparer à ln de 1 sur 8, c'est-à-dire ln, ça c'est égal à moins ln de 8, c'est-à-dire moins ln de 2 à la puissance 3, donc c'est moins 3 ln de 2, comme vous remarquez. Donc voilà, donc je peux conclure de f de ln de 2 n'est autre que moins 3 ln de 2, qui n'est autre que ln de 1 sur 8. Donc, puis chercher, déterminer, déduire f moins 1' de ln de 1 sur 8. Alors pour le traçage, je vais le laisser à la fin. Donc je vais calculer d'abord, déduire f moins 1' de ln de 1 sur 8. Alors d'une façon générale, vous savez que f moins 1' de n'importe quel point x0, c'est 1 sur f' de f moins 1 de x0. Alors vous appliquez cette relation pour chercher f moins 1' de ln de 1 sur 8, qui n'est autre que 1 sur f' f moins 1 de ln 1 sur 8. Alors c'est-à-dire c'est 1 sur f' de ln de 2. Alors, en cherchant f' de ln de 2, qui n'est autre que g de ln de 2, c'est-à-dire 1 moins exponentielle de 2 ln de 2 moins 2 ln de 2 fois l'exponentielle de 2 ln de 2, c'est-à-dire 1 moins 4 moins 8 ln de 2, ça me donne moins 3 moins 8 ln de 2. Et par conséquent, vous aurez f moins 1' de ln de 1 sur 8 égale à moins 1 sur 3 plus 8 ln de 2. Alors je pense que c'était bien cela. Voilà, c'était bien ça. Maintenant, on va passer, je vais vous montrer le traçage de la fonction. Donc, pour le traçage de la fonction, vous voyez donc devant vous la courbe, elle était bien représentée. Seulement, je vais vous donner des indications pour savoir comment il faut le tracer. Donc ici, vous avez tout simplement au point moins 1, il y a un point d'inflexion dont l'image est moins 0,8. Donc, je vous donne grosso modo la construction de la courbe, à savoir ici vous avez une asymptote oblique au voisinage de moins l'infini d'équation y égale à x, et vous avez une branche parabolique de direction y lorsque x tend vers plus l'infini, sans oublier bien sûr que vous avez au point 0 d'image de 0, vous avez ici une tangente horizontale. Alors voilà la représentation de la courbe. On va passer maintenant aux autres questions qui restent. Donc voilà, on vous demande par intégration par partie, montrer que l'intégrale de x exponentielle de x égale à e carré plus 1 sur 4. Et en fin de compte, calculer l'aire délimitée par la courbe, les droites D et les droites d'équation x égale à 0 et x égale à 1. Alors voilà, on va d'abord déterminer l'intégrale. Donc on va chercher en question 7 ou bien 8. Donc voilà, on va déterminer, si vous voulez, l'intégrale de i entre 0 et 1 de x exponentielle de 2x dx. Alors, par intégration par partie, on va poser tout simplement u égale à x et v' égale exponentielle de 2x, c'est-à-dire que vous aurez u' égale à 1 et v égale à 2 fois l'exponentielle, plutôt 1 demi, je pense, oui, c'est bien 1 demi, donc 1 sur a, donc c'est-à-dire 1 demi exponentielle de 2x. Alors, par conséquent, i égale à u fois v, c'est-à-dire x sur 2, l'exponentielle de 2x entre 0 et 1, moins l'intégrale de u' v, c'est-à-dire l'exponentielle de 2x entre 0 et 1 dx.
c'est-à-dire, voilà, c'est l'intégrale, donc c'est x sur 2 exponentielle de 2x moins 1 quart exponentielle de 2x, toujours entre 0 et 1. Soit disant, voilà, l'exponentielle, si je mets exponentielle de 2x sur 2 en facteur, vous aurez ici x moins 1 demi, donc le tout entre 0 et 1. Donc vous allez essayer de remplacer x tantôt par 1 et tantôt par 0, donc vous allez obtenir e au carré sur 4 moins 1 demi fois moins 1 demi, c'est-à-dire c'est e au carré plus sur 4, donc plus 1 sur 4. Voilà, c'était bien l'intégrale qu'on voudrait chercher. Donc maintenant on va passer au calcul d'air. Donc le calcul d'air du domaine limité par C de F et la droite D, la droite D, voilà. Donc la droite D, je pense, voilà, je vais chercher. Donc voilà, je vais passer ici. Donc on vous demande de déterminer l'intégrale de la fonction de le domaine plan limité par C de F, la droite D et la droite d'équation x égale à 0, x égale à 1. Alors vous remarquez bien sûr que la droite D se trouve au-dessous de la fonction. Alors l'intégrale, ça sera entre c'est f de x moins x dx, parce que la courbe représentative de la fonction, il se trouve au-dessus de la droite d'équation y égale à x. Alors qu'est-ce qu'on va écrire? Voilà, on va écrire tout simplement que cette terre qu'on cherche, c'est l'intégrale de f de x moins x dx, bien sûr entre 0 et 1, c'est-à-dire c'est l'intégrale entre 0 et 1. Alors f de x moins x, donc voilà, f de x c'était quoi? C'était x moins x exponentielle de 2x moins x dx. C'est bien ça. Donc f de x, parce qu'il faut savoir le signe de f de x. Donc si je reviens avec vous à la courbe, donc vous remarquez bien sûr que la courbe C de f, donc entre 0, on a dit entre 0 et 1. Entre 0 et 1, bien sûr, je vais voir. Donc si vous remarquez bien sûr ici, si je continue la courbe, ma courbe y égale à x, alors là, lorsque x compris entre 0 et 1, voilà, ici, si je voudrais déterminer cette aire entre y égale à x, voilà, y égale à x, et la courbe, donc l'aire, c'est quoi? C'est cette aire là. Donc là, il faut faire très attention. Ici, je vous ai dit tout à l'heure, pour cette partie-là, la courbe est dessus, c'est pour cette raison que je fais f de x moins. Mais j'ai cru que la courbe entre moins 1 et 0. Mais ici, on vous donne entre 0 et 1. Alors, entre 0 et 1, la courbe y égale à x se trouve au-dessus de la courbe représentative. Et par conséquent, vous aurez ici l'aire. C'est quoi? C'est l'intégrale de x moins f de x dx. Donc, ça sera le contraire. Alors, voilà. Je vais maintenant corriger ce que j'ai écrit. Donc, c'est l'intégrale de ça. Donc, ça, on doit faire un moins ici. Donc, voilà, je vais le sortir ici. Donc, ça veut donc quoi? Ça veut donc tout simplement l'intégrale entre 0 et 1 de x exponentielle de 2x dx. Alors, ça, on a déjà cherché cette limite-là. On a déjà calculé. Donc, il faut tout simplement multiplier par l'unité d'air, c'est-à-dire c'est e au carré plus 1 sur 4. Que je dois multiplier par l'unité d'air. Alors, si vous avez bien sûr pris comme unité d'air, c'est
la norme de I égale à la norme de J égale à 1 cm, alors vous aurez tout simplement ça, c'est 1 fois 1, c'est 1 au carré, parce qu'on ne vous a pas indiqué l'unité d'air, donc vous aurez le choix de le faire vous-même. Alors si j'ai pris donc 1 cm, donc j'aurai cet air là n'est autre que au carré, plus 1 sur 4 en centimètres au carré. Voilà. Donc voilà, on a donc terminé la correction de ce sujet-là. Je vois que c'est un sujet très intéressant qui mérite d'être suivi et partagé avec vos collègues. Alors je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne chance. Je vous dis à bientôt.